Eh bien, bonjour, nous voilà sur la nouvelle aventure des Sentiers de la Chine. Sur cette édition, en fait, il y a étonnamment assez peu de Chine des puces. Donc, je vais commencer par une table de Norman Foster que nous avons achetée à un architecte qui l'avait acheté pour son agence et qui, voilà, qui change d'agence, donc qui vend ses meubles d'époque. C'est une table éditée par Techno, je crois que c'est Nomos, son nom, et donc c'est un classique des années 80-90. Elle est un peu lourde, donc on va peut-être pas l'utiliser à la location, elle va peut-être nous servir dans notre nouvelle bibliothèque. Donc bon bah voilà, ça c'est une Chine de bouche à oreille. J'ai une copine qui m'appelle en me disant ouais j'ai un copain qui vend sa table, est-ce que ça t'intéresse? Hop. On travaille avec des jeunes créateurs ou des créateurs contemporains. Qui nous paraissent intéressants et qui nous proposent du mobilier. Un designer qui s'appelle Jean-Baptiste Anotin, qui nous a proposé deux fauteuils, un fauteuil sur lequel je suis assis en plastique et un fauteuil en tube métallique. Alors lui, il a fait le choix, comme certains créateurs, je pense qu'il a raison, de s'auto-éditer. Il a créé une société qui s'appelle Waiting for Ideas. Et donc, l'avantage de s'éditer soi-même, c'est que vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est des éditions a priori qui sont limitées. J'ai acheté aussi, alors pareil, encore une copine qui m'appelle. Bon, elle travaille dans la mode, elle travaille sur des événements mode. Ils sont toujours en train de chercher des miroirs un peu sympas pour les loges. Elle me dit donc, chez Maison du Monde, ils ont sorti une gamme de miroirs sympas. Tu devrais regarder. Et effectivement, ces miroirs sont très bien parce qu'ils sont simples, bien dessinés, assez bien fabriqués, autoportants, enfin bref, ils ont à peu près tout ce dont on a besoin. Donc j'en ai acheté une dizaine, j'en achèterai peut-être un peu plus, parce que en fait, ce qui se passe chez Maison du Monde, c'est qu'ils font des séries qui sont très très courtes. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de réassort, il faut être capable de les acheter très vite et d'avoir les bonnes quantités très vite. On peut acheter n'importe où. Moi, je ne m'arrête pas au prestige d'une marque. Bon, Maison du Monde, c'est plutôt du mobilier pas cher. Enfin, il y a quand même je trouve une bonne direction artistique dans cette société, comme il peut y avoir une très bonne direction artistique dans Ikea ou dans des sociétés comme ça. Et on peut, si on cherche, si on chine, ça c'est une autre façon de chiner en fait. On peut chiner n'importe où, c'est-à-dire que dans une boutique où a priori XXO n'aurait rien à faire à acheter là-dedans, eh ben si, il se trouve que vous pouvez avoir des choses intéressantes comme ce miroir. Et c'est pas la première fois qu'on achète chez Maison du Monde. Ensuite, bon, on a récupéré un nouveau tableau de Bruno Adorni. Donc Bruno Adorni, c'est un marchand des puces de Vanves que je connais bien, qui est devenu un ami et qui peint aussi, enfin qui est créateur, on va dire il est à mi-chemin entre la peinture et la sculpture. Et il détourne des objets, j'en ai déjà parlé une première fois, et on a organisé un portrait de lui. C'est un vrai personnage intéressant. J'ai un truc qui arrive des puces de Vanves, mais ça n'arrive pas des puces de Vanves parce que c'est un marchand des puces de Vanves qui me l'a ramené directement ici. Et donc là, c'est un porte-manteau. Alors c'est marrant parce que ce porte-manteau, il pourrait faire penser un peu à Castelbajac, mais c'est pas du tout ça. C'est Oiva Toika, qui est un Finlandais, et qui a édité ça pour Magis. Bon, c'est toujours édité. Des fois, c'est marrant. Je pense que ça, graphiquement, ça peut le faire, ça peut fonctionner. J'ai fait l'acquisition d'un autre créateur avec lequel j'ai beaucoup envie de travailler. Alors lui, c'est pareil. Lui, c'est une rencontre faite aux puces, mais c'est pas du tout un marchand. C'est un collectionneur. En fait, c'est un chineur comme moi. Les puces de Vanves, c'est des petites puces, donc les gens qui sont, enfin voilà, les habitués des puces, au bout d'un moment, on finit par se repérer. Une personne qui a une personnalité assez forte. Enfin, vous verrez, parce que lui aussi, on a fait un portrait de lui, vu que c'est un artiste avec lequel on a envie de travailler, c'est un artiste qu'on a envie d'exposer. On a donc fait aussi un portrait de lui qui sera à sortir après Bruno. Et donc là, il m'a confié 3 ou 4 œuvres pop. Donc son nom d'artiste, c'est Don Montega. Ça, c'est intéressant parce que c'est des œuvres d'art que l'on va pouvoir louer à l'audiovisuel et dont on a les droits. Pour finir, la dernière chose que nous avons chinée, c'est une table que l'on a récupérée dans un nouveau local que l'on est en train de prendre. Et il se trouve qu'il y a un bâtiment qui s'est libéré juste à côté d'une autre.
Donc c'était vraiment le bâtiment qui nous manquait pour vraiment être à l'aise. Donc on a pris ce bâtiment, et il se trouve que dans ce bâtiment, il y avait une table qui n'est de personne, qui pourrait un peu faire penser à une table de gens nouvelles. Et donc voilà, on s'est dit, bah tiens, celle-ci on la récupère, elle va rentrer dans le fond XXO. Bah, comme sur chaque numéro, on va parler de doc. Alors là, ça c'est une documentation, j'avais déjà parlé de la documentation d'éditeurs. Ça c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Et les éditeurs qui vendent du design, ils ont quand même toujours le souci de pousser le design pour les très bons. Donc ça c'est Gouffram. Alors Gouffram, eux, ils ont fait des classiques du XXe siècle, les cactus, les canapés Boca, tous ces trucs-là. Et donc il se trouve que nous, on avait acheté les canapés Boca il y a quelques années, et de temps en temps, quand ils font un nouveau catalogue, on a la chance de recevoir leur catalogue. C'est quand même assez beau, déjà rien que l'enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, c'est là que ça va faire un peu de bruit. Qu'Alison ne va pas être contente, mais je m'en fous. Donc là, il y a tous leurs classiques, tous les classiques qu'ils éditaient depuis les années 70, avec des nouvelles choses dedans. Et ils ont fait une collection disco très, très particulière, à mon avis pas éditée très longtemps. Et alors ça, pour le coup, c'est vraiment une doc intéressante parce que c'est le sens même de la documentation. C'est-à-dire que c'est au moment où les pièces sortent, elles sont imprimées par l'éditeur qui cherche à les vendre. Donc là, on peut pas espérer meilleur doc que ça. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc là, il y a tout, et normalement, en plus, c'est des documents qui sont assez beaux, assez bien faits. Il y a tout. Il y a les dimensions, il y a le nom du créateur, les photos sont belles. Et en général, les prix ne sont pas dessus. Les prix sont sur un truc à côté, mais bon, voilà, donc de la documentation comme ça, si vous en avez dans vos bibliothèques, je parle surtout des architectes, ça nous intéresse de les acheter. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'entendre sur cette nouvelle édition des Sentiers de la Chine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.